Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause rien que pour toi. Un souffle lent, un retour vers l'intérieur. Installe-toi, ferme doucement les yeux si tu veux, et laisse l'histoire venir, comme une brise calme qui traverse la nuit. Le vent soufflait doucement sur la colline, juste assez pour faire onduler les hautes herbes et faire tinter la petite cloche suspendue à l'avant de la cabane. Mathieu leva les yeux. Il posa un instant son sac à ses pieds, le dos légèrement courbé, le souffle un peu court. Il était monté lentement. Il ne savait pas vraiment s'il était prêt, mais il savait qu'il n'avait plus envie de rester là où il était. Alors, il avait marché. Il regarda la cabane, un toit en tuiles rouges, un petit porche en bois, 2 volets peints d'un vert passé. Elle semblait l'attendre. La lumière de fin d'après-midi baignait la façade d'une teinte dorée. Quelques insectes traçaient des spirales au ralenti dans l'air tiède. Plus bas, les herbes ondulaient doucement, comme un chant en respiration. Il resta là un moment, sans bouger. Il écoutait. Le vent, un oiseau, le silence derrière tout ça. Le silence avait changé ces derniers mois. Avant, il le fuyait. Maintenant, il essayait de l'apprivoiser. Ce n'était pas simple. Mais ici, peut-être, il pourrait s'y poser. Il reprit son sac et s'approcha. Chaque pas dans l'herbe soulevait une odeur différente. Un mélange de thym sauvage, de bois sec et de terre chaude. Il y avait même, par moments, une note plus fraîche, comme si l'air avait été lavé. Il n'était pas venu ici pour faire quoi que ce soit. Il n'y avait pas de programme, pas d'objectif. Il était venu pour se reposer, pour poser ce qu'il portait et peut-être retrouver quelque chose. Il ne savait pas encore quoi. Devant la porte, il glissa la clé dans la serrure. Elle tourna facilement. La poignée grinça un peu. Il entra. L'intérieur était sombre au début. L'air sentait le bois, la poussière fine et quelque chose d'oublié. Peut-être des souvenirs d'autres passages, des gens venus avant lui, des gens fatigués eux aussi. Il attendit que ses yeux s'habituent. Puis il vit une table en bois, 2 chaises, un lit contre le mur, couvert d'une couverture en laine, une petite fenêtre, un poêle en fonte, une étagère avec quelques livres, un vase vide, un tapis un peu élimé, et, tout de suite, cette impression étrange. Quelque chose ici était vivant, pas au sens habituel, mais vivant comme un lieu qui a déjà accueilli des silences, des soupirs, des réveils lents. Il posa son sac dans un coin et s'assit. Longtemps. Ses mains étaient posées à plat sur la table. Il ne pensait pas à grand-chose, juste à ce qui était là, le bois sous ses doigts, la lumière qui descendait doucement par la fenêtre, le bruit léger du vent dehors. Il repéra un petit crochet sur le mur, avec une cloche suspendue, la même qu'il avait entendue en arrivant. Elle bougeait très doucement, à peine, au rythme du vent. Dans un coin de la pièce, un carnet était posé, simple, à couverture souple, avec un crayon coincé entre les pages. Il ne le prit pas encore. Il le regarda, puis ferma les yeux. Il resta ainsi, le dos légèrement courbé, les bras relâchés, loin des écrans, des appels, des urgences. Ici, il n'y avait que l'air tiède, le bois craquant doucement et le vent dans l'herbe, comme un souffle ancien qui ne demandait rien. Le soir tomba sans qu'il s'en rende compte. Mathieu était resté là, assis, à écouter les sons presque imperceptibles de l'endroit, le craquement du bois sous ses pieds, le souffle régulier du vent contre les volets, et parfois le son lointain d'une cloche, quelque part dans la vallée. Il ne savait pas si c'était une vache, une chapelle ou simplement le vent qui jouait avec une chaîne abandonnée, mais cela n'avait pas d'importance. Tout sonnait juste. Il se leva lentement
et alla ouvrir la fenêtre. L'air était un peu plus frais, mais doux. Le jour glissait vers la nuit avec lenteur. Les derniers reflets orangés du ciel s'éteignaient derrière les collines. Il inspira profondément. Il n'avait pas allumé la lumière, juste une bougie posée sur la table, allumée presque sans y penser. Elle jetait une lumière dorée sur le bois. Tout autour, les ombres vibraient doucement. Ce n'était pas inquiétant, c'était vivant. Son regard glissa de nouveau vers le carnet. Il était là, exactement comme à son arrivée. Il s'en approcha cette fois. Le papier de la couverture était légèrement rugueux. Il l'ouvrit. Les premières pages étaient vierges, blanches. Puis, à la 5e page, quelque chose, un mot, écrit à l'encre noire, fine, presque effacée. Sentier numéro 1, dans la brume. C'était tout. Pas de nom, pas de date. Juste cette phrase centrée sur la page. Il passa les doigts dessus doucement. L'encre semblait ancienne, pas fraîche, mais le papier n'était pas jauni, comme si le carnet était vieux et neuf à la fois. Il sourit. Ce n'était sûrement rien, un mot laissé là par l'ancien occupant. Un poème peut-être, ou juste une blague oubliée. Il referma le carnet et le posa à côté de lui. Puis il tira la couverture de laine sur le lit et s'allongea. Le matelas était un peu dur, mais pas inconfortable. Il avait dormi sur bien pire. Et surtout, ici, il n'y avait pas de bip, pas de lumière bleue, pas de notification, juste le silence et cette sensation étrange que le lieu veillait sur lui. Il ferma les yeux et il s'endormit. Il marcha. C'était la première chose qu'il sentit. Ses pieds sur un sol humide, le bruit doux de ses pas dans la boue, l'air frais contre son visage. Il ne savait pas où il allait, mais il marchait, et cela lui allait. Autour de lui, la brume, épaisse, blanche, presque douce au toucher. Elle ne faisait pas peur, elle semblait même l'accompagner. Il distinguait juste assez pour voir qu'il suivait un sentier, et que ce sentier était bordé de pierres moussues, comme dans les chemins anciens. Il n'y avait aucun bruit, sauf celui de ses pas, et parfois un léger frôlement, comme une aile qui passe tout près. Il sentit l'odeur de l'herbe mouillée, et celle, plus profonde, de la forêt toute proche. Il ne pensait pas, ou du moins, il ne se parlait pas à lui-même. Il était là, entier, présent dans ses pas. Le sentier montait un peu puis redescendait. À un moment, il passa devant un vieux banc de pierre. Il s'y arrêta. Quelqu'un avait posé un galet dessus. Un galet noir, lisse, parfaitement rond. Il le toucha. Il était tiède. Il s'assit un instant, regarda autour de lui. Rien ne bougeait, et pourtant, tout semblait vivant. Il savait que ce n'était pas un rêve comme les autres. Pas un rêve chaos, pas une histoire qui se perd. C'était plus comme un souvenir qui ne lui appartenait pas encore. Quand il se releva, il vit un panneau de bois planté dans le sol, juste un peu plus loin. Le bois était usé, mais une inscription y était gravée. « Chemin intérieur, attention à ne pas aller trop vite. » Il sourit. Oui, c'était bien ça. Il marcha encore un peu, puis la brume s'épaissit. Il sentit la fatigue revenir dans son corps, comme une marée douce, et il se réveilla. Le matin se leva dans un silence absolu. Mathieu ouvrit les yeux lentement. Un rayon de soleil passait à travers le volet entrouvert, traçant une ligne chaude sur le plancher. Il avait dormi d'une traite. C'était rare. Il resta allongé un moment, juste à écouter son corps. Il n'y avait pas d'angoisse au creux de la poitrine, pas cette pression habituelle derrière les tempes. Il se sentait reposé, et pourtant quelque chose flottait encore,
quelque chose d'étrangement clair, le chemin, la brume, le banc, le galet noir. Il se redressa et, sans vraiment y penser, prit le carnet, l'ouvrit, et là, sur la page blanche suivante, des mots étaient apparus. Chemin 1, dans la brume. Banc de pierre, galet noir. Inscription, ne pas aller trop vite. Il ne comprit pas tout de suite. Il chercha un stylo. Rien ne semblait avoir été ajouté manuellement. C'était la même écriture fine, régulière, un peu penchée. Il lut encore. Une page suivante était déjà prête, vide, mais il la sentait prête. Il resta longtemps à regarder le carnet. Puis il le referma, le reposa. Il n'avait pas peur, il n'était pas inquiet, juste curieux. Curieux d'une chose douce. Il passa ses mains sur son visage. Sa peau était encore tiède, ses muscles détendus. Il sentit qu'il avait dormi profondément. Mais il y avait aussi cette impression étrange qu'une partie de lui avait continué à marcher pendant la nuit. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. Ses pieds nus frôlaient le tapis élimé. Il aimait ce contact un peu râpeux comme un rappel du sol. Il posa une main contre le mur de bois, solide, chaleureux, présent, puis il ouvrit la porte. L'air du matin entra immédiatement, frais, presque piquant. Il inspira profondément. C'était un air qui nettoyait. Devant lui, la colline. Pas un seul bruit mécanique. Rien que le bruissement de l'herbe et, quelque part, encore cette cloche lointaine. Il s'assit sur le seuil. Le bois était froid sous lui, mais cela ne le dérangeait pas. Il observa les ombres qui glissaient lentement à mesure que le soleil se levait. Et là, au milieu du silence, il se rappela d'un détail. Dans le rêve, il n'avait pas ressenti de peur, ni même d'attente. Juste une forme de présence, comme s'il s'était autorisé à être là. C'était rare. Il replia ses bras sur ses genoux, sa nuque s'abandonna légèrement contre le montant de la porte. Il ferma les yeux. Il pensa à son ancien appartement, à l'odeur du plastique chauffé par l'électronique, à la lumière bleue des écrans qui ne s'éteignait jamais tout à fait, au ronronnement du frigo et à ce silence étrange que l'on entend quand on ne dort pas vraiment. Ici, rien de tout ça. Il y avait le vide, mais un vide habité, quelque chose qui ressemblait à l'espace qu'il n'avait plus pris depuis longtemps, l'espace pour respirer, observer et ne rien faire. Un oiseau chanta, court, clair, puis plus rien. Il sourit. Ce genre de silence, on ne le trouve que quand on arrête de le chercher. Il resta là, un long moment. Puis, lentement, il se redressa. Il avait envie de boire quelque chose de chaud. Il avisa une petite bouilloire en métal et un pot de feuilles séchées. Il allume le feu, fit chauffer l'eau. Le bruit de l'eau qui monte en température lui rappela les matins calmes d'enfance, quand quelqu'un d'autre préparait le thé et qu'on pouvait encore rester en pyjama, sans rien décider. Il s'assit à nouveau, tasse chaude entre les mains, et, sans le vouloir, ses yeux revinrent vers le carnet, toujours posé là, à portée de main, comme un appel discret. Il se dit qu'il écrirait, ce soir peut-être, ou demain. Il n'avait pas besoin de tout comprendre, pas maintenant, mais il sentait que quelque chose avait commencé, et que ce quelque chose n'allait pas demander de courir. Les jours suivants s'écoulèrent sans bruit. Mathieu ne regardait pas sa montre, il ne comptait pas non plus. Il vivait simplement, au rythme de ce que son corps lui disait. Le matin, il se levait quand la lumière glissait à travers les volets, et le soir, il s'endormait quand l'ombre devenait plus dense que la veille. Il n'y avait pas de programme, pas d'obligation, et c'était peut-être ça, le plus déroutant. Au début, il se surprenait à vouloir organiser quelque chose, faire une liste, ranger un coin, écrire ce qu'il allait faire le lendemain. Mais très vite, ses réflexes s'éteignaient.
comme si la cabane elle-même lui disait « Ici, tu n'as rien à prouver ». Le carnet était toujours là, posé sur la table. Et chaque nuit, comme un rituel secret, il s'endormait avec cette impression qu'un chemin allait revenir. Pas un cauchemar, pas un rêve flou, mais quelque chose de plus net, comme une visite, comme un lieu à traverser. La deuxième nuit, ce fut un sentier bordé de buissons rouges. Le sol était fait de feuilles sèches et ses pas craquaient doucement, comme s'il marchait dans la mémoire d'un automne oublié. Il y avait, à la fin du chemin, un vieux puits en pierre. Mathieu s'y était approché, avait regardé à l'intérieur. Il ne voyait pas le fond, mais il sentait l'humidité qui remontait comme un souffle frais venu de très loin. Au matin, ces détails étaient toujours là, clairs, network. Il les écrivit. Chemin 2, feuillage rouge, puits ancien, respiration lente. Il ajouta cette dernière phrase presque sans y penser. Elle était venue d'elle-même, comme si le rêve l'avait laissée en lui et qu'il ne faisait que la transcrire. Les journées prenaient une forme simple. Il préparait du thé, puis sortait marcher un peu, souvent en silence. Il suivait les courbes de la colline, ramassait parfois une pierre lisse ou s'arrêtait simplement pour regarder un insecte grimper le long d'une tige. Le monde ici n'était pas rapide, et cela lui allait. Il n'y avait pas besoin que tout soit utile. Certains gestes n'étaient là que pour le plaisir d'exister. Il commença à parler à voix basse. Pas à quelqu'un, mais comme on se parle quand on n'a plus peur d'être seul. Il disait parfois « Voilà, c'est assez pour aujourd'hui » ou bien « Tiens, ce vent-là n'était pas le même qu'hier. » Il avait trouvé un rocher plat, non loin d'un petit arbre aux feuilles argentées. Il s'y asseyait souvent en fin d'après-midi, juste avant que le soleil commence à décliner. C'était devenu son repère, sa base arrière, un endroit où il sentait son dos soutenu et sa tête un peu plus légère. Un jour, il y ramena le carnet et il se mit à écrire sans avoir rêvé, des phrases brèves, des sensations, comme « le vent a changé d'odeur »,« j'ai vu un lézard très immobile ». Je n'ai pas regardé d'écran depuis 4 jours. Et il ajouta plus bas, je me souviens de choses que je n'avais pas oubliées, mais que je n'écoutais plus. La 3e nuit, le rêve arriva plus tard. Il avait d'abord dormi profondément, sans rien. Puis, dans les premières heures du matin, il sentit que quelque chose venait. Il était sur un pont, vieux, en bois, au-dessus d'un ruisseau très clair. L'eau faisait un bruit léger, presque une chanson. Il s'arrêta au milieu du pont, posa ses mains sur la rambarde et regarda l'eau couler. Il n'y avait rien à faire, juste être là. Un morceau de bois flottait doucement, porté par le courant. Il le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière un rocher. À ce moment-là, il sentit que quelque chose avait bougé en lui. Pas un souvenir, pas une douleur, mais une toute petite détente, quelque part dans la poitrine, comme un souffle qui circule mieux. Il se réveilla avec une sensation de calme profond et une idée très simple, mais très nette. Ce qu'on laisse partir continue de vivre ailleurs. Il l'écrivit, sans réfléchir, et sous cette phrase, il dessina un trait ondulé, comme une rivière. Les jours suivants, il laissa son téléphone éteint. Il avait arrêté de se demander s'il devait le rallumer. Il ne ressentait plus ce besoin nerveux. Il n'attendait plus rien. Il fit de la soupe avec les légumes du garde-manger. Il raccommoda un petit trou dans une chaussette. Il observe un nuage changer de forme pendant plus de 10 minutes. Chaque chose reprenait une épaisseur, un poids, un son. Le matin, il écoutait les oiseaux. Le soir,
Il s'asseyait au pied de la cabane, tasse chaude entre les mains, et il attendait la nuit comme on attend un vieil ami. Le carnet se remplissait doucement, pas seulement de rêves, mais de notes, d'instants, de bouts de pensée qui n'avaient pas besoin d'être développés. J'existe quand je ralentis. Il y a quelque chose de moi ici que je croyais perdu. Je n'ai rien à faire d'extraordinaire pour me sentir vivant. Il n'écrivait pas pour être lu, il écrivait pour s'écouter. Un matin, en marchant au bord du sentier, il vit une forme noire posée sur une pierre. C'était le galet, celui du rêve, exactement le même, rond, lisse, noir. Il s'arrêta, ne toucha rien, il n'avait pas peur, mais il comprenait. Les rêves n'étaient donc pas des fuites, c'était donc des cartes, des repères. Il resta là, le vent jouant dans ses cheveux et le soleil montant doucement derrière lui. Puis il fit demi-tour, en silence. Ce jour-là, il ne nota rien. Il ne parla pas. Il se contenta d'être, et ce fut largement suffisant. Les jours suivants s'écoulèrent sans bruit. Mathieu ne regardait pas sa montre. Il ne comptait pas non plus. Il vivait simplement, au rythme de ce que son corps lui disait. Le matin, il se levait quand la lumière glissait à travers les volets, et le soir, il s'endormait quand l'ombre devenait plus dense que la veille. Il n'y avait pas de programme, pas d'obligation, et c'était peut-être ça, le plus déroutant. Au début, il se surprenait à vouloir organiser quelque chose, faire une liste, ranger un coin, écrire ce qu'il allait faire le lendemain. Mais très vite, ses réflexes s'éteignaient, comme si la cabane elle-même lui murmurait « Ici, tu n'as rien à prouver ». Le carnet était toujours là, posé sur la table, et chaque nuit, comme un rituel secret, il s'endormait avec cette impression qu'un chemin allait revenir. Pas un cauchemar, pas un rêve flou, mais quelque chose de plus net, comme une visite, un lieu à traverser. La deuxième nuit, ce fut un sentier bordé de buissons rouges. Le sol était fait de feuilles sèches et ses pas craquaient doucement, comme s'il marchait dans la mémoire d'un automne oublié. À la fin du chemin, un vieux puits en pierre l'attendait. Mathieu s'y était approché, avait regardé à l'intérieur. Il ne voyait pas le fond, mais il sentait l'humidité qui remontait, comme un souffle frais venu de très loin. Au matin, ces détails étaient toujours là, clairs, nets. Il les écrivit. Chemin 2, feuillage rouge, puits ancien, respiration lente. Il ajouta cette dernière phrase presque sans y penser. Elle était venue d'elle-même, comme si le rêve l'avait laissée en lui et qu'il ne faisait que la transcrire. Les journées prenaient une forme simple. Il préparait du thé, puis sortait marcher un peu, souvent en silence. Il suivait les courbes de la colline, ramassait parfois une pierre lisse, ou s'arrêtait simplement pour regarder un insecte grimper le long d'une tige. Le monde ici n'était pas rapide, et cela lui allait. Il n'y avait pas besoin que tout soit utile. Certains gestes n'étaient là que pour le plaisir d'exister. Il commença à parler à voix basse, pas à quelqu'un, mais comme on se parle quand on n'a plus peur d'être seul. Il disait parfois « Voilà, c'est assez pour aujourd'hui », ou bien « Tiens, ce vent-là n'était pas le même qu'hier. Il avait trouvé un rocher plat, non loin d'un petit arbre, aux feuilles argentées. » Il s'y asseyait souvent en fin d'après-midi, juste avant que le soleil commence à décliner. C'était devenu son repère, sa base arrière, un endroit où il sentait son dos soutenu et sa tête un peu plus légère. Un jour, il y ramena le carnet et il se mit à écrire sans avoir rêvé, des phrases brèves, des sensations, comme « Le vent a changé d'odeur, j'ai vu un lézard très immobile, je n'ai pas regardé d'écran depuis 4 jours. » Et il ajouta, plus bas, « Je me souviens de choses
que je n'avais pas oublié, mais que je n'écoutais plus. La troisième nuit, le rêve arriva plus tard. Il avait d'abord dormi profondément, sans rien. Puis, dans les premières heures du matin, il sentit que quelque chose venait. Il était sur un pont, vieux en bois, au-dessus d'un ruisseau très clair. L'eau faisait un bruit léger, presque une chanson. Il s'arrêta au milieu du pont, posa ses mains sur la rambarde et regarda l'eau couler. Il n'y avait rien à faire, juste être là. Un morceau de bois flottait doucement, porté par le courant. Il le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière un rocher. À ce moment-là, il sentit que quelque chose avait bougé en lui. Pas un souvenir, pas une douleur, mais une toute petite détente, quelque part dans la poitrine, comme un souffle qui circule mieux. Il se réveilla avec une sensation de calme profond et une idée très simple, mais très nette. Ce qu'on laisse partir continue de vivre ailleurs. Il l'écrivit, sans réfléchir, et sous cette phrase, il dessina un trait ondulé, comme une rivière. Le matin suivant, il prit plus de temps. Il frotta doucement le bois de la table, prépara son thé avec lenteur, et regarda le feu s'éteindre, comme on regarde quelque chose terminer sa phrase. Il nettoya ses vêtements à l'eau claire, fit sécher ses chaussettes au soleil. Il plia le linge, non pas par devoir, mais pour le plaisir d'avoir les mains posées sur du tissu propre, tiède encore du vent. La quatrième nuit fut différente. Pas de sentier, pas de symbole net, juste une clairière et la lumière qui tombait en taches douces à travers les feuillages. Il marchait pieds nus sur un sol souple, couvert de mousse. Il n'allait nulle part, il ne cherchait rien, juste le plaisir d'être là, dans un lieu qu'il n'avait jamais vu, mais qui lui semblait familier, comme si quelqu'un en lui-même l'avait gardé intact pendant tout ce temps. Il resta longtemps debout, sans bouger, au milieu de la clairière. À son réveil, il sentit une chaleur discrète dans la poitrine, comme une bougie que quelqu'un avait allumée à l'intérieur. Il n'écrivit presque rien, seulement ceci: clairière, mousse tiède, rien à chercher. Le carnet se remplissait doucement, pas seulement de rêves, mais de notes, d'instants, de bouts de pensées qui n'avaient pas besoin d'être développés. J'existe quand je ralentis. Je suis encore capable d'habiter le silence. Il y a quelque chose de moi ici que je croyais perdu. Il n'écrivait pas pour être lu, il écrivait pour s'écouter. Un matin, en marchant au bord du sentier, il vit une forme noire posée sur une pierre. C'était le galet, celui du premier rêve, exactement le même. Rond, lisse, noir. Il s'arrêta, ne toucha rien. Il n'avait pas peur, mais il comprenait. Les rêves n'étaient pas des fuites, c'étaient des cartes, des repères. Il resta là, le vent jouant dans ses cheveux et le soleil montant doucement derrière lui. Puis, il fit demi-tour, en silence. Ce jour-là, il ne nota rien. Il ne parla pas. Il se contenta d'être, et ce fut largement suffisant. Le ciel était pâle, presque laiteux ce matin-là. Pas tout à fait gris, pas tout à fait clair. Un entre-deux tranquille, comme si la lumière elle-même hésitait. Mathieu se leva lentement. Il avait dormi profondément, mais quelque chose en lui semblait encore en mouvement, comme un rêve qui n'avait pas tout à fait fini de s'écrire. Il resta un moment assis au bord du lit, les pieds posés sur le bois frais du plancher. Il n'était pas pressé, et il ne se demanda pas ce qu'il allait faire. Il attendit simplement que quelque chose le guide. Puis, il enfila une veste, prit une gourde et sortit. Il ne prit pas le sentier habituel. Ses pas s'orientèrent d'eux-mêmes, légers, presque silencieux, vers un replat de la colline qu'il n'avait encore jamais exploré.
L'air avait cette odeur d'herbe mouillée, de mousse et de bois vivant. Le vent était doux, mais il entrait parfois dans les feuillages avec un soupir prolongé, comme un souffle ancien qui aurait retrouvé sa voix. Mathieu avançait sans but, mais pas au hasard. Il marchait avec une attention fine. Il regardait où il posait le pied, écoutait les petites brisures sous les semelles, laissait sa main frôler les branches basses. Il descendit une légère pente, longea un muret recouvert de lierre, puis tomba sur une petite clairière ovale, ouverte comme une paume de main entre les arbres. Il s'arrêta là. Le silence n'était pas complet, mais il avait une densité particulière, le genre de silence qui n'efface pas les sons, mais les rend plus rares, plus profonds. Le craquement d'une brindille devenait événement. Le vol d'un oiseau, presque un chant sacré. Il s'assit sur une souche moussue et ne fit rien. Il ne pensa pas à écrire. Il ne cherchait pas à comprendre ce qu'il ressentait. Il ferma les yeux et laissa simplement le moment exister. Peu à peu, des images remontèrent, pas des rêves, des choses anciennes, de quand il était enfant, un jardin avec une balançoire en corde, une vieille cabane en bois faite avec son oncle, le goût du pain chaud qu'on trempe dans le lait et l'odeur du linge qu'on ramasse après le séchage au soleil. Il n'avait pas pensé à ces choses depuis des années, peut-être même pas consciemment oubliées. Elles étaient juste restées en veille, quelque part dans les plis du corps. Il rouvrit les yeux, et une phrase lui vint, simple, comme une respiration. « Je suis fait de lieux que j'ai quittés trop vite. » En remontant vers la cabane, il s'arrêta souvent. Pas par fatigue, mais parce qu'il aimait regarder en arrière, voir le sentier s'éloigner, sentir que l'espace changeait quand il tournait la tête. Il arriva en fin de journée. La lumière était dorée, mais plus discrète que les jours précédents, comme si elle n'avait pas besoin de tout montrer. Il entra, posa sa veste et alluma le feu. Les gestes étaient devenus familiers. La main qui ajuste une bûche, le souffle qui ravive une flamme, le bruit de l'eau qui chauffe dans la bouilloire. Tout ça avait pris un rythme, une douceur. Il resta un long moment près du feu à observer les braises changer de couleur. Il se disait que rien de ce qu'il faisait n'était extraordinaire, mais tout avait du poids, du sens, même infime. Il prit le carnet et nota seulement « marcher lentement », souvenir, balançoire, souvenir, cabane, souvenir, pain trempé. Je n'avais rien oublié, j'étais seulement allé trop vite. La nuit fut douce, pas de rêve construit, juste une sensation d'espace intérieur, comme si en lui, un champ s'était ouvert, pas pour fuir, mais pour rester. Le lendemain, il prit le temps d'écrire, non pas pour raconter, mais pour garder une trace de l'état. Il écrivit sans chercher à bien faire, des phrases courtes, des mots parfois seuls. Je suis lent, je suis là, je respire, je n'ai plus besoin de bruit, je m'écoute, et ce n'est pas effrayant. Puis il ferma le carnet et sortit à nouveau, pas pour marcher loin, mais pour s'asseoir sur la pierre, près de l'arbre argenté, là où le vent faisait ce son particulier, presque un chant. Il se laissa aller, le dos contre la pierre, les yeux mi-clos, et il sentit, pour la première fois depuis longtemps, que son corps ne luttait plus contre rien. Il était, c'est tout. Il resta là 1 heure, peut-être 2. Il ne savait pas, mais il ne pensa à rien, et ce rien n'était plein. Le soir, il fit chauffer un bol de soupe. Il y ajouta des herbes qu'il avait ramassées. Il mangea lentement, en silence, en regardant la flamme danser dans la lampe à huile. Puis il s'allongea, laissa la nuit venir et ne résista pas au sommeil. Cette nuit-là, le rêve fut simple. Une table, un carnet ouvert, une main qui écrivait mais
Ce n'était pas la sienne, c'était une main plus jeune, peut-être la sienne, avant, et sur la page, il lut une phrase « Tu es exactement là où tu devais arriver ». Il se réveilla avec une douceur dans le ventre. Quelque chose de rond, de chaud, comme si le rêve avait refermé un cercle. Il ne l'écrivit pas. Il ne voulait pas figer cette phrase. Elle avait déjà fait son travail. Ce jour-là, il n'ouvrit pas le carnet. Il ne marcha pas non plus. Il resta dans la cabane, fit le feu, prépara une infusion et nettoya doucement la petite fenêtre comme pour mieux voir le ciel. Il pensa à tout ce qu'il n'avait pas fait et cela ne lui manqua pas. Il pensa aussi à ce qu'il ferait en repartant, mais sans plan, juste avec une idée douce, garder en lui ce silence-là, celui qu'il avait appris à ne plus fuir. Il sortit en fin de journée, regarda les herbes onduler sous la brise et ferma les yeux. Il n'attendait plus, il n'espérait pas, il était. Et pour la première fois depuis longtemps, cela suffisait. Il restait encore un matin, un seul. Mathieu le savait sans se le dire, pas parce qu'un calendrier l'y obligeait, ni parce qu'une voix intérieure le poussait, mais parce qu'un cycle touchait à sa fin, naturellement, comme une braise qui devient cendre, sans bruit. Il s'était levé tôt. La lumière filtrait à peine, grise et bleue, presque laiteuse. Il resta longtemps debout devant la fenêtre, regardant les contours de la colline se dessiner lentement sous la brume. Il n'y avait rien de triste, seulement une densité douce, comme si chaque chose disait au revoir sans avoir besoin de mots. Il prépara de l'eau chaude, rangea quelques affaires, puis s'assit à la table, le carnet devant lui, fermé. Il ne l'ouvrit pas encore. Il posa simplement la main dessus, comme pour sentir tout ce qu'il contenait, sans le relire. Il ferma les yeux et revit les chemins, tous, ceux en rêve, ceux en parlant, ceux en silence, et ceux qu'il avait simplement ressentis, sans jamais les emprunter. La nuit précédente avait été particulière. Il l'avait su dès le réveil. Tout était plus net, plus simple. Il se souvenait de tout, chaque détail. Il était dans un champ, à la lisière d'une forêt. Il marchait pieds nus pagne. L'herbe était tiède, gorgée de lumière du soir. Il n'y avait aucun bruit, sauf un tintement très lointain. Peut-être une cloche, peut-être autre chose. Au loin, il avait vu une silhouette, pas menaçante, pas floue, juste là, debout. Il s'était approché sans peur, et en arrivant, il avait compris, ce n'était pas un autre, c'était lui. Lui, mais plus jeune, ou peut-être plus vieux, ou peut-être simplement plus vrai. Il s'était simplement assis côte à côte dans l'herbe, et au bout d'un moment, le double avait souri et tendu un objet. C'était une petite pierre, lisse, blanche, pas magique, pas lourde de sens, juste douce et tiède. Il l'avait prise, et au moment de la recevoir, le rêve avait doucement disparu, comme une brume levée au soleil. Il se réveilla avec cette sensation étrange que tout était exactement à sa place. Pas en lui, mais autour de lui, et c'était déjà beaucoup. Il regarda ses mains et pensa simplement « Je peux partir, pas parce que j'ai fini, mais parce que j'ai commencé ». Il sortit de la cabane en fin de matinée. Le sac était léger, pas seulement physiquement. Il jeta un dernier regard à la bâtisse. Elle n'avait pas changé, mais il la voyait autrement, comme si elle le regardait, elle aussi, avec bienveillance. Sur la porte, il posa la main, puis fit un pas en arrière. Le vent jouait doucement dans les herbes. Un papillon traversa l'air devant lui, sans se presser. Il sourit, puis il se mit en marche, reprenant le sentier qui descendait vers la vallée. Dans sa poche, le carnet et une petite pierre blanche, tiède encore.
Il ne savait pas ce qu'il ferait ensuite. Il ne voulait pas y penser, mais il sentait, clairement, que quelque chose l'attendait, non pas ailleurs, mais en lui. Et ce serait suffisant pour recommencer à vivre, avec lenteur, avec présence, et peut-être avec un peu de lumière. Alors maintenant, tu peux laisser ton esprit se déposer, comme les pas de Matthieu dans l'herbe ou les pages d'un carnet que l'on referme doucement. Il est temps de ralentir encore un peu plus. Il n'y a rien à faire, rien à comprendre, juste accueillir ce calme qui s'est peut-être installé en toi, discrètement, comme une lumière douce qu'on oublie d'éteindre et qui veille en silence. Tu peux laisser les images flotter ou s'effacer doucement. Tu peux respirer un peu plus lentement et sentir ton corps s'alourdir, paisiblement. La cabane est derrière toi, mais ce qu'elle t'a offert reste là, présent, au creux de toi, prêt à revenir chaque fois que tu en auras besoin. Je te souhaite une bonne nuit.